Shalom, vous savez, le jour où vous commencez à parler de Dieu, c'est ce jour où vous allez commencer à voir les intimidations, l'oppression, ils vont accélérer au point où ils veulent que tu te taises. T'intimider au point que tu ne peux même pas te faire peur. Ça a été mon cas hier, ils pensaient pouvoir m'effrayer, pensaient pouvoir m'intimider, mais donc, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le pardon, qu'il veut un éclaircissement. Ce que je disais, vous savez, les gens dans le monde du ténèbre et les occultismes, ils sont tellement rusés que quand ils vous blessent, tout ce qu'ils vous font dans le spirituel, il y a toujours une conséquence. Donc, dans le spirituel, quand on vous blesse, par exemple, là, ils savent qu'il y a le retour. Le mal qu'ils vous ont fait, ils vont payer. Et donc, par la peur, puisqu'ils savent, ils savent normalement qu'il y a toujours un retour, donc ils courent rapidement pour venir demander votre pardon. Cela les protège contre les représailles. Parce que le bâton, quand vous le lancez, quand vous le tapez, ça revient vers vous. Et donc, comme ils ont peur, ils viennent demander pardon. Ils vont venir vous voir. Bon, vraiment, je ne sais pas s'il y a des choses que je t'ai fait. Faut m'excuser, je demande pardon, pardonne-moi. Mais ils ne vous diront jamais ce qu'ils ont fait. Et donc, parce qu'ils nous ont pas dit ce qu'ils ont fait, vous, ignorant que vous êtes, vous vous levez pour dire que je te pardonne. Mais tu pardonnes quoi? Qu'est-ce que tu lui pardonnes? Tu ne sais même pas. Moi, je prends mon cas. Je prends mon cas par exemple, où je retrouve que mon travail, ils ont vendu mon travail dans le spirituel. Et que la personne vient me demander, ah, je demande pardon. Et que moi je dis, oui, je te pardonne. Sans même savoir c'est pourquoi. Ça fait des années que je traîne. Bien que j'ai mes diplômes, je ne peux pas avoir du boulot. Et cette personne, tu pardonnes la personne et elle est libre, hein? Elle est tranquille. Parce que le jour où tu demandes à Dieu, pas, hey, il faut punir la personne qui a fait ce qu'il a fait. Il prend, il dit, oh non Seigneur, voilà, il m'a pardonné. C'est sa propre bouche qui a dit, il m'a pardonné. Et comme ça, la personne est blanchie. Et vous allez rester là en train de souffrir. Jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Donc c'est ce que je dis. Si vous voulez pardonner à quelqu'un, demandez à la personne de vous dire pourquoi vous devez la pardonner. Ah, si elle ne sait pas, dites que bon, si vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a rien à pardonner. Quand vous saurez qu'il y a quelque chose à pardonner, revenez, on va pardonner. Mais surtout, pardonnez pour ce que vous savez. Ne pardonnez pas pour des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Pardonnez pour ce que vous savez. Si vous ne savez pas là, ne pardonnez pas. Maintenant, si vous voulez pardonner là, ne dites pas seulement que je te pardonne, mais dites que je te pardonne pour ce que tu m'as fait. C'est-à-dire que vous énumérez ce que la personne a fait. Pour ce que tu as fait, c'est ce que je te pardonne. Mais pour ce que je ne sais pas, je ne te pardonne pas. Et ça là, la rétribution là, forcément la personne va recevoir. Nous sommes sur la terre. Tu ne vas pas cultiver dans un champ et quelqu'un d'autre va venir récolter. Ce que tu as cultivé, tu vas récolter. Et donc ils ont peur. Pour ne pas récolter ce qu'ils ont sémé là, ils viennent te demander pardon que toi-même, toi, tu as récolté. Et toi, tu es là, tu souffres. Et beaucoup de personnes sont en train de souffrir par ignorance. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et j'ai appris avec le temps. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les témoignages que je donne sur Facebook, c'est pour que certaines personnes puissent éviter les mêmes choses. Donc, si vous pouvez partager, partager avec d'autres personnes, ça va faire du bien à d'autres personnes. OK? Ce n'est pas un plaisir. Ou alors, bon, voilà. Mais moi, je pense que quelque part là, avec ce qui m'est arrivé, je dois toujours chanter les louanges du Seigneur. Parce que si je suis encore là, c'est parce qu'il a voulu que je sois là. Sinon, si ça ne tenait qu'aux gens, l'homme, il est méchant. Et je l'ai écrit. Quand j'ai commencé à voir beaucoup de choses, je vous parle de ma conversion une prochaine vidéo. Quand j'ai commencé à voir beaucoup de choses, le Seigneur a commencé à dévoiler beaucoup de choses. J'ai eu le dégoût des hommes. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Ne faites confiance à personne. J'ai ce livre sur Amazon. Et je l'ai fait en français et en anglais. Trust no one. Ne faites confiance à personne. Parce que ton mal, même souvent, c'est là, c'est juste ça vient pas de loin. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il te fera du mal. C'est ceux qui te connaissent qui vont te faire du mal.
croyez-moi, j'ai appris beaucoup. Si le Seigneur n'avait pas vraiment attrapé mon cœur, la haine que j'allais avoir pour les gens, la rancune, oh mon Dieu. Mais je dis merci. Et je vais toujours chanter ces louanges. Je vais toujours donner les conseils comme je peux. Ce que j'ai appris du point de vue spirituel, si je peux partager, je vais partager. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut partager aussi. Il y a des choses que vous allez partager. Pour ceux qui n'ont pas la foi, ils vont se faire avoir. Mais il y a plein de choses avant de le faire, comme il y a des prières que avant de le faire, il faut vraiment avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, c'est compliqué. J'ai eu cette chance. Je ne suis pas venu à Jésus parce que j'étais nécessiteux ou alors parce qu'on me poursuivait. Mais je suis venu au Christ et puis j'ai découvert plein de choses derrière moi. Je suis venu au Christ et là j'ai commencé à voir quelle était l'atmosphère autour de moi. Qui sont ceux qui étaient autour? Oh mon Dieu, ça fait pitié. Mais Dieu te demande, donne le cœur de pouvoir marcher dans cette hypocrisie, de rire avec ces gens, ces hypocrites, et puis vont toujours continuer de faire mieux. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Sinon, même vos téléphones, les messages, les gens vont charger les messages pour t'envoyer. Tu lis un message. Je vais raconter une histoire comme ça, comme un message que j'ai lu. La vitesse sera un peu plus longue. Il y a un message, un commentaire, j'avais fait un commentaire quelque part, et le gars, il a chargé le commentaire. Je suis venu, j'ai lu le commentaire, et en même temps, c'est-à-dire que les secondes qui ont suivi, j'ai commencé à faire la sueur, commencé à avoir des problèmes de palpitation. J'ai fermé, puis j'ai commencé à prier. La même chose, les messages, les envoûtements, ça c'est récurrent. On vous appelle, à peine la personne commence à parler, la personne va commencer à bailler. Là, il ne faut pas bailler, là, ils vont commencer à bailler là. Il y a tellement de techniques d'envoûtement que les gens vous font, vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas. Faites attention à votre entourage. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Ayez un père ou bien une mère spirituelle pour vous enseigner aussi, parce que vous ne pouvez pas apprendre tout. C'est vrai que Dieu va vous donner une partie, mais il faudrait qu'aussi des gens, l'expérience de d'autres personnes vous servent. Donc, ne soyez pas cloîtrés à la maison, parce que en fait, j'allais dire, l'agenda du méchant, c'est de te séparer du groupe pour mieux t'abattre. Si on te sépare, on sème la panique, la peur, et dès que tu as la peur, tu ne peux même plus prier, tu ne peux plus rien faire, et tu es une proie vulnérable. Tu deviens très vulnérable, puis on t'abat. La peur, c'est une arme qui est redoutable. Ne vous laissez pas avoir par la peur. Hier, par exemple, on met un couteau jusqu'à vers ma gorge. Et le couteau, je l'attrape là et je me réveille. Tous mes doigts là me brûlent parce que je ne suis pas de ce monde-là. Et donc, si tu touches quelque chose qui est de ce monde, c'est normal que ça puisse avoir un effet. Donc, j'ai pris de l'huile d'onction et puis j'ai prié. Et puis bon, j'ai continué. Ce sont des trucs qui arrivent. C'est une intimidation. Ferme ta bouche. Je chanterai les louanges, les bienfaits de Dieu dans ma vie. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui ordonne. Ce n'est pas quelqu'un qui va ordonner mon départ. C'est le Seigneur seul qui va ordonner mon départ. Donc, de quoi est-ce que je vais avoir peur? Soyez bénis. Continuez de prier. Si vous voulez des éclaircissements, il y a tout de suite disponible. Vous pouvez envoyer des messages. Je vais lire. Mais Messenger, j'ai désinstallé. Par moi, j'installe, mais j'ai désinstallé carrément. Je regarde. Ça, c'est mon problème. Si vous mettez des commentaires que je peux lire, ok, voilà. Mais dans tous les cas, bon, ça, c'est pas mon problème. Je mets ces trucs-là. Si vous pensez que les vidéos ne sont pas bien pour vous, passez. Ça ne vous concerne pas. Mais je mets les vidéos aussi pour que ma lignée puisse voir qui était leur père, leur grand-père et ancêtre, et qui étaient ceux qui étaient autour de lui. Parce que je ne veux pas que ce qui m'arrive arrive à ma progéniture ou à ma lignée. Qu'ils sachent réellement qui sont les gens et comment se comporter en société. Parce qu'il y a des vidéos que vous pouvez faire, vous pouvez garder. Mais il y a d'autres aussi, souvent, ces vidéos vont élucider, vont aider d'autres personnes à comprendre beaucoup de choses de la vie. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.